On le connaît pour ses blagues hilarantes. J'ai texté une fille, je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire demain soir, viens on va boire un verre. Elle m'a dit pas de problème, danseuse espagnole, et son charme irrésistible. 4 verres de champagne, un singe. Revoilà Gad Elmaleh avec un projet aussi personnel que surprenant. Reste un peu, un film qu'il réalise et dans lequel il joue son propre rôle. L'acteur a même demandé à ses proches d'y participer. Gad Elmaleh raconte son retour en France après plusieurs années aux États-Unis et sa décision de se convertir au catholicisme, lui qui a grandi dans la religion juive. C'est quoi ça? J'ai trouvé dans la valise de Gad. Touche pas avec les doigts. Gad Elmaleh, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps pour parler de ce film qui est très touchant, très étonnant aussi. Mais d'abord, vous nous avez donné rendez-vous dans un lieu assez particulier et qui a beaucoup de sens pour vous. Pourquoi? Personnellement, moi, j'y étudie la théologie et l'anthropologie depuis maintenant 1 an et demi. Donc voilà, bienvenue au Collège des Bernardins. C'est mon école. Et c'est aussi un lieu qui est chargé d'histoire et de sens pour rester dans le thème, en tout cas, de ce film, qui est une quête, qui est avant tout une quête, qui est plus un film d'ailleurs sur une quête, une recherche, que sur la religion ou sur la pratique religieuse. Mais alors justement, c'est vrai qu'on découvre que cet intérêt pour la spiritualité remonte à bien longtemps. Pour vous, est-ce que vous pouvez revenir pour nous justement sur les origines de cette fascination pour la foi? Il y a le point de départ qui est raconté dans le film, puisque enfant au Maroc, on me disait souvent ne rentre jamais dans cet immeuble. Et puis un jour, j'ai découvert que c'était une église. Et puis on se questionnait, on se demandait, entre les juifs et les musulmans, on se disait mais pourquoi on n'a pas le droit de rentrer? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est un symbole fort de rentrer ou de pas rentrer. Moi, j'ai ouvert une porte et ça m'a marqué, ça m'a touché. Et ça n'a cessé de m'habiter en tout cas, et ça a contribué à ma quête. Alors, il y a des choses vraies et des choses pas vraies dans le film. Je vous dirai pas lesquelles. C'est pas marrant. Mais voilà, ça a été le point de départ qui est vrai, le point de départ qui a été une révélation très très forte et qui m'a jamais quitté et qui m'a protégé. Gad, tu es juif, séfarade. Tu sais ce que ça veut dire? Séfarade? Séfarade. Séfarade, ça veut dire Espagne. En hébreu? En hébreu, bien sûr. Parce qu'avant, on était en Espagne. Il y a une saleté qui s'appelait Isabelle, qui nous a expulsés d'Espagne en 1492. Et elle ne s'appelait pas Isabelle la musulmane, elle ne s'appelait pas Isabelle la bouddhiste, elle s'appelait Isabelle la catholique. Mais alors jusque-là, vous étiez resté assez discret quand même sur cette démarche spirituelle. Alors il n'y avait rien de caché, mais disons que c'était un peu du domaine du privé. Pourquoi est-ce que là, aujourd'hui, vous avez eu envie de la raconter? J'ai l'impression que c'est un moment de ma vie où c'est plus facile, c'est plus évident, ça s'impose aussi à moi. Je ne pense pas que c'est nouveau. Mais je pense que de le formuler, de le partager, de mettre la lumière là-dessus, c'est un moment dans ma vie qui est très propice à ça. Pourquoi tu nous fais pas une crise de la cinquantaine comme tous ces mecs là? Tu t'achètes une voiture de sport très basse, tu te tapes une petite nana très haute et tu arrêtes de nous emmerder. Ce moment-là, c'est quoi? Parce que le Gad du film traverse aussi cette crise de la cinquantaine. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'à 50 ans, voilà, comme le dit ma sœur dans le film, pourquoi tu nous fais pas une crise de la cinquantaine comme tous ces mecs? Tu cours le marathon de Paris, tu te mets des t-shirts tête de mort, tu te fais tatouer un requin. Elle caricature la crise de la cinquantaine, par opposition, justement, à ce que peut être une crise où on cherche peut-être le divin, où on cherche peut-être quelque chose de plus croyant ou non croyant, hein, qu'on cherche du sens, en fait. Et chercher du sens, d'abord c'est très agréable. Et puis encore une fois, c'est pas les réponses qui sont importantes. Vraiment. C'est le chemin. Ouais. Alors non seulement, on l'a compris, vous jouez votre propre rôle dans le film, mais vous avez aussi demandé à vos proches, donc vos parents en premier lieu, votre sœur, vous l'avez mentionné, de jouer dans le film. Pourquoi ce choix-là? À partir du moment où j'ai décidé de raconter quelque chose de vrai, il y a eu plusieurs étapes. Au début, je me suis dit c'est un personnage, alors je m'appelais Joseph. J'étais romancier, j'écrivais un livre sur le fait que j'avais eu une rencontre avec la Vierge Marie quand j'étais petit et tout ça. Et mon producteur, très vite, il m'a dit « Mais pourquoi tu racontes pas la vraie histoire? C'est tellement plus fort, c'est tellement plus vrai, ce sera mieux, quoi. » Et puis là, ça a été une forme de surenchère de vérité, d'authenticité. Si je joue Gad, ben, mes parents joueront mes parents. Mais il renie ses origines, mon fils. Mais je renie, maman, c'est n'importe quoi. Mais je renie pas mes origines, absolument. Attends. Tu changes de Dieu, change tes parents. Fais-toi adopter. Gad, ça suffit, ça peut pas continuer.
Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? C'est les influences de Trump. Mais arrête, papa, Non. de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Tu dois retourner dans ta religion. Mais c'est vrai que vous avez dû, je ne sais pas si c'est mentir, mais un peu Ouais, omettre ouais, quelques ouais. détails pour les embarquer dans le projet. Ouais, c'est délicat de dire ça, ouais, d'omettre... En fait, je pense que, pour être encore une fois très vrai, avec cette question-là, si j'avais fait lire le scénario à mes parents, ils ne l'auraient pas fait. Parce qu'ils n'auraient pas assumé. Je leur ai dit que c'était un film sur la crise de la cinquantaine et qu'il y avait un peu de spiritualité dedans. Et puis, après, ils savaient un peu mes doutes, mes questionnements, ils savaient mes attirances, mais c'était jamais clair. Quand ils ont vu le film, ils ont été choqués. D'abord, choqués pas bien, puis après, choqués bien. Le film d'ailleurs fait pas un pass sur les réactions parfois un peu dures ou cruelles de votre famille qui a beaucoup de mal à accepter cet intérêt pour la religion catholique. Vous pourriez aussi avoir peur de crisper votre public? Oui, bien sûr, mais j'en ai conscience. Hein, c'est pas. D'abord, j'en veux pas aux gens qui sont déstabilisés par ça, quelle que soit leur confession, et ensuite, je suis ouvert au dialogue. Moi. Après avoir vu le film, s'ils veulent dialoguer avec moi, c'est un chemin de vérité, donc. On peut dialoguer, mais on peut pas le remettre en question, puisque c'est un peu comme si on disait à quelqu'un qui tombe amoureux, je suis pas d'accord. D'accord, c'est ton problème. Si t'es pas d'accord, ok. Mais vous avez l'impression de prendre peut-être un risque dans votre carrière, pour votre un carrière? risque, c'est un grand mot, parce que je suis artiste, j'ai juste conscience que ça va pas être simple, qu'il va falloir de la patience, de la sagesse pour expliquer, pour partager, pour... être à l'écoute aussi de certaines réactions. L'appréhension, elle est là, mais j'ai pas de peur. J'ai que du doute. C'est un peu compliqué et c'est vraiment un moment où j'ai besoin d'être seul avec moi-même et de prier. C'est pour ça que je viendrai avec plaisir assister aux messes. Vraiment. Alors, pour celle de tout à l'heure, elle n'est pas à 22h. Elle est à 21h45. Donc, vous trompez pas, parce que c'est un quart d'heure avant, et vu que ça dure qu'un quart d'heure, si vous arrivez à 22h, elle sera finie. Vous me connaissiez avant que... Non. La sœur Catherine, elle m'a dit que vous étiez travaillé dans le cirque. Le film arrive aussi après une période qui n'a pas été simple pour vous, forcément, dans votre carrière. Vous avez traversé une crise médiatique qui a un peu remué avec des accusations de plagiat. Est-ce que ce projet-là, peut-être aussi toute cette réflexion autour de la sincérité, est sorti de cette période pas simple pour vous? Je pense que ça a dû jouer sur ma manière à moi de créer peut-être ou de prouver une singularité. Et il y a aussi la remise en question, parce que finalement, le plus intéressant dans une crise, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, c'est ce qu'on en garde. Même si c'est douloureux, quand ça arrive, ça fait jamais de bien. S'éloigner peut-être un peu de certaines personnes qui peuvent vous être un peu... toxiques, nocives, ceux qui vous quittent quand le navire commence à tanguer. Mais je leur en veux tellement pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le courage d'être fidèles. Ils n'ont pas eu la force d'être vrais. Voilà, c'est plus mes amis, mais c'est pas mes ennemis. Mais j'irai pas dîner avec eux. Peut-être déjeuner, allez. Reste un peu raconte aussi votre retour des États-Unis. Vous y avez passé 10 ans. Vous dites, pendant cette période américaine, j'ai essayé de sortir de ma zone de confort, de prendre des risques. L'aventure américaine, elle a été incroyablement vertigineuse. Sortir complètement de sa zone de confort, ça veut dire aller vers l'inconnu, vers ce qu'on ne maîtrise absolument pas, mais avec une profonde conviction. En fait, c'est un peu comme sauter dans le vide, avec quelqu'un qui vous dit, il y a un parachute, peut-être qu'il va s'ouvrir. La métaphore, elle est un peu violente. À ne pas faire à la maison. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments de doute, des moments des cascades émotionnelles. Je me suis retrouvé à jouer dans des centres commerciaux, dans des clubs, à être payé $100 par soir. Je me suis retrouvé dans des festivals au Texas, à jouer devant des gens qui savaient absolument pas qui j'étais, qui se barraient pendant la représentation parce qu'il y avait un autre spectacle d'un mec plus connu. Donc mon ego, oui, il en a pris un coup, j'ai appris énormément. Et ça m'a permis d'utiliser ça pour mon travail. Ça aussi, ça m'a aidé, cette vérité-là. Parce qu'il faut avoir la foi aussi. Hein. On y revient. Parce que la foi, elle est pas simplement... La foi ne parle pas uniquement de Dieu. La foi, c'est la foi déjà en la vie, la foi en ce qu'on fait, la foi en ce qu'on a comme projet, la foi en soi, la foi en soi. Déjà, croire en soi, c'est être croyant.
Vous arrivez aussi à rire de la religion, Oui. de la spiritualité. Ce film, c'est aussi l'humour qui est quand même le cœur de votre parcours. Mais c'est vrai que c'est doux amer. On vous découvre sans doute comme vous ne vous êtes jamais montré. Juste avant de partir aux États-Unis, on vous avait vu dans Le Capital de Costa Gavras, dans un rôle un peu à contre-pied de ce que vous faisiez d'habitude. Maintenant que vous êtes un peu de retour en France, vous auriez envie de projets qui vont plus vers ça? D'abord, j'étais très honoré et très fier quand Costa Gavras m'a proposé de faire son film. Et ensuite, je dois dire très sincèrement, en tant qu'humoriste aussi. Parce que tu as l'impression qu'on t'invite dans un espèce de club, d'endroit qui est réservé, et c'est pas vrai en fait. Est-ce que j'ai envie de refaire ce type de film? Je crois que ma vérité, elle n'est pas soit chez Costa Gavras, soit chez Franck Gastambide. Je les aime tous les deux. Mais là, j'ai l'impression d'être invité dans leur univers et j'adore ça. Au milieu, il y a ce que moi, j'ai envie de faire au cinéma avec mes histoires. Et j'ai l'impression qu'avec Reste un peu, je découvre, enfin, j'expérimente une méthode qui est celle qui me va bien. Eh bien, on a hâte de voir où ce chemin va vous mener. Merci beaucoup, Gad Elmaleh. Merci infiniment. Je le fais pour moi, pour être plus proche de Marie. Marie, c'est la femme parfaite pour toi. Vous vivez ensemble, mais elle te fout la paix. C'est pas à toi que je vais expliquer ce que c'est que de perdre un fils. Pourquoi tu nous fais pas une crise de la cinquantaine comme tous ces mecs là?